Hey, salut à tous, c'est Poptoy, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On revient à peine du Val d'Argent. Petit bilan. C'est bon de Poptoy. Allez donc, on vient de rentrer. Alors où je vous parle, tout le monde est bien rentré. Ça s'est bien passé. Voilà, la route c'était un peu long, mais voilà, c'est comme ça. Un grand merci à Mika RC Usinage 34 qui nous a permis à PLS, BBHD, lui et moi-même de pouvoir venir au Val d'Argent. Sans lui, je sais pas comment on aurait fait avec sa voiture, sa boule d'attelage, sa caravane, tout ça. Donc big up à toi Mika et à ta petite femme aussi pour nous avoir permis de réaliser tout ça. Alors donc Val d'Argent. Je vais essayer d'être... si je vais partir dans tous les sens, hein, moi c'est comme ça. Avant de vous parler de mes machines à moi, je vais vous parler déjà de l'ambiance générale. Donc on est arrivé le vendredi soir. Vendredi soir on est arrivé au SAM 68, enfin vendredi après-midi au SAM 68. Sous la pluie, on a roulé un petit peu. C'était bien fun, on s'est tous rencontrés, tous les bracasses déjà. Donc Vince et son frère, Buffa, Croc, Breezer, et puis d'autres, il y avait, je saurais même plus vous dire là, je crois que j'en oublie, mais je me rappelle plus. Donc Manu, non je sais pas s'il était là Manu déjà au Sam, enfin, je me rappelle même plus. Désolé, il faut que je revoie les vidéos, je me rappelle plus. Donc avant de parler des machines, c'est déjà tout ce week-end au Val d'Argent, c'était déjà une rencontre humaine qui était vraiment magique. Franchement, on s'est tous rencontrés, on s'était jamais vus. Alors on se voit, on se parle souvent, on se voit en vidéo, etc., dans les lives, machin. Mais là, on s'est tous rencontrés pour la plupart pour la première fois. Et on était tous super contents de se voir et on a tous super bien accroché ensemble. Donc c'est une équipe de bracasse qui est encore plus soudée que jamais. Donc bien évidemment, moi je suis content, j'ai rencontré Mani, ça fait plaisir. Mani, il est comme on le voit sur les vidéos, c'est le même bonhomme. toujours le mot pour déconner, tout ça. Super agréable, super accessible, toujours dans la déconne. Donc il y en a plein, donc toute l'équipe du Val d'Argent. C'est des mecs top qui sont super fun, super sympas dans la déconne et pas prise de tête, pas prise de sérieux. L'organisation c'était top avec les commissaires de piste machin, voilà. Le seul bémol c'était la poussière, hein, tout le monde pourrait être d'accord avec moi, mais bon c'est comme ça, je choisis pas. Premier jour il a plu un petit peu, ça a permis un petit peu d'asseoir un peu la poussière. Deuxième jour il y avait du vent et pas une goutte de pluie, donc voilà, la poussière ça volait. Donc voilà, rencontre humaine géniale. Moi j'ai quelques personnes qui sont venues me voir, salut papa, machin, je dis ouais, salut. Donc je suis un tel, toi je te suis, machin, ouais, ça fait bizarre, ça fait plaisir, c'est super cool. Donc on a roulé donc les 2 jours, hein, on a fait un peu comme on a pu. Moi malheureusement j'avais pas pu prendre tout ce que je voulais. Bon c'est comme ça. Mais après j'avais les copains pour prendre les outils, les machins, les trucs. Donc très honnêtement moi là où je me suis régalé, où j'ai kiffé le plus, vous savez bien c'est sur les big jump. Les sessions de big jump je les attendais avec impatience. Je suis quand même content parce que entre guillemets j'ai fait un petit peu honneur à mon tout le monde. Parce que le crétin il est bien parti, donc il a bien résisté, donc on va en parler direct, hein. Donc Créton, premier jour, j'avais une merde, j'avais des pertes de radio, je pense. Alors je pensais, au final je pense que c'est autre chose. Donc le vario il rendait pas comme il faut, etc. Donc j'ai chopé le vario du Moyave, je l'ai mis dessus, bam, on a fait pour que je puisse rouler avec. J'ai bien fait pour aller faire les big jumps. Après coup, je me suis rendu compte le soir que les 2 lipos que j'avais dedans, il y en avait une qui elle est morte tout simplement. Donc avec une lipo sur 2 morte, je pense que ça venait plutôt de ça et pas de mon vario. Donc il faudrait que je teste, hein, tout simplement mon vario, que je sais même plus où il est d'ailleurs. Je l'ai même pas vu dans les trucs. Moi je chercherai, c'est pas grave. Il est peut-être dans la voiture à Mika encore, j'en sais rien. Donc
il est parti bien haut, bien haut, bien haut. Donc l'aileron, j'ai vite abandonné parce qu'il s'est retrouvé en travers. Bon, bah, de toute façon, c'est comme ça. Donc, sans l'aileron, magnifique. Donc, il s'est bien, bien volé. J'ai pété un triangle arrière gauche qui est, qui est là. C'est le remplacement qui était dans ma boîte, qui était resté dans ma voiture. J'aurais dû écouter PLS. PLS, il m'a dit, vas-y, mais prends-moi tes pièces armées. Tout. Ah, je dis, c'est bon, tant pis, c'est pas grave. J'aurais dû l'écouter. Donc j'ai Virgile, donc BBHD, qui m'a dépanné son triangle arrière de Outcast V3, il me semble, pour pour le deuxième jour, pour pouvoir faire les sessions du deuxième jour. Bon, il a pas tenu super longtemps. Bah, de toute façon, vous allez voir, hein, au niveau de l'épaisseur entre le Creton V5, je crois que c'est même les EXB, je suis même pas sûr, je sais plus, et la Outcast, bah, la différence d'épaisseur, elle est claire. Hein. Et bah, moi, pour ça, voilà. Je pense que si j'avais eu un V2 ou un V3, bah, j'aurais pas été si content du Creton. Donc, il y a pas mal de gens qui me disent, ouais, Armand, machin, nanana. En attendant, le Creton, eh ben, il tient coup le bordel, hein. Franchement, parce que j'ai fait voir de toutes les couleurs, hein. Et ben, il tient. Alors, j'ai pas fait encore le bilan, je sais que j'ai diff avant ou arrière qui cracouille un peu, ça, bon, c'est pas très grave, ça, on va rafistoler ça. Mais tout le reste, je veux dire, il n'y a rien, quoi. Je veux dire, avec les jumps que je lui envoie, j'en ai même fait 2 ou 3 parce que moi je suis pas. Ok, moi j'aime les faire envoler, mais dans la maîtrise, c'est pas ma spécialité, hein. J'ai eu pas mal de chance, je suis retombé assez souvent sur les roues quand même. Mais je suis retombé à des moments où il montait à 8 mètres le truc, il est retombé à plat comme ça. Donc j'ai été voir Jean de l'Alsace, je lui ai dit franchement, tes carreaux, heureusement que je l'ai. Parce que retomber à plat en tombant de je sais pas d'où là, avec une carreau normale, je crois qu'il n'y aurait plus rien, il serait plus levé le truc. Donc Creton, valeur sûre, on va le réviser, le réparer, etc. Et puis il sera reparti pour de nouvelles aventures. Un peu déçu parce que la dernière session, j'ai pas pu la faire. Moi, j'ai pu filmer un peu avec mon téléphone. Et puis, on avait l'ami briseur avec son mouillave, espèce de taré. Il m'a régalé, il nous a tous régalé de toute façon. Personne n'avait jamais vu un mouillave aussi haut. Donc, c'est bien parce qu'avec briseur, là, hein, il fait des casquettes aussi, n'hésitez pas. On s'est rencontrés, en fait, on est pareil. Et on a super bien accroché tous les deux. Déjà, on accrochait bien comme ça. Et là, franchement, Briseur, c'est mon poteau. Et on est pareil. Allez, hop, tout le monde. Voilà. Et après, bah voilà, on fait ça, puis on se plaint pas. Ça pète. Et encore, son mouillave, il n'y a pas eu grand chose. Alors, s'il a pété pareil, un triangle, je dis, bah vas-y, moi. Vas-y, moi je me sers plus du mouillave, j'ai plus le vario, vas-y, prends mon triangle. Il a pris le triangle, bon, il a fusillé aussi, mais bon, c'est pas grave. Après, je veux dire, tant que c'est les triangles, on le sait, quoi. Je veux dire, il pète, vaut mieux que ce soit le triangle qui pète, plutôt que ce soit le diff qui explose, ou j'en sais rien. Triangle, on le sait, bon, voilà. Après, j'avais déjà dit, moi, j'avais pris le triangle RPM, la première fois que je l'ai envoyé sur la rampe, il est monté, je sais pas à quelle hauteur, je suis retombé comme ça. Donc forcément le triangle il explose. Forcément. Donc les RPM, bah, je les reprendrai pas, hein, parce que moi quand j'ai fait ça, le triangle il a pété net. Quand j'ai pété le mien, vous voyez, c'est l'axe entier qui s'est tordu, hein. Donc je suis pas allé, voilà, hop, voilà. Là je pense même le cactus il pourra rien y faire. Mais le triangle après en lui-même, il s'est ouvert un peu. Donc je l'ai pas remis celui-là parce que de toute façon ça allait pas tenir, mais c'est ouvert un peu. Le RPM il s'était pété en deux, quoi, il s'était pété en 1000 morceaux. Donc voilà, mouillave je l'ai roulé sur la piste au Sam 68. Je l'ai roulé un tout petit peu, je crois, au Oval, mais voilà, c'était pas son moment à lui. Le mouillave, on l'a laissé à briseur. C'était le mouillave moment, c'était pour briseur. Après le B8, donc franchement c'est une machine, je la kiffe. Franchement c'est alors attendez, j'aurai donc le B8, je disais B8
je kiffe. Franchement, Hervé, merci de m'avoir conseillé ça. Ça se rapproche, c'est même pas ça se rapproche, ça me redonne vraiment les mêmes sensations que j'avais eu avec, avec le NXT amortisseur à plat là, de Eric d'Arsemac que j'avais pu tester au Bois de Rose. Et franchement, ah ouais, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Après, c'était un petit peu violent pour lui dans le sens où, bah, voilà, il y avait des X-Max, il y avait des XRT, il y avait des. Donc, bah, il a pas supporté. Enfin, il a pas supporté. J'ai pété une chape, quoi. Je pense, voilà, à force de. Là, tac, j'ai juste arraché une chape. C'était à force de taper là, hein, forcément. Pourtant, il a tapé plein de fois droit comme ça. Parce que je suis pas un pilote, hein, pas encore. Même si avec un buggy, bah, ça n'a rien à voir. Franchement, j'adore. Trajectoire, machin, qui fait des sauts, c'est plat, c'est tout, ça. C'est deux choses complètement différentes. Donc, juste cette petite chape là. Et moi, j'ai un problème avec les roues. Hein, j'ai perdu 4 fois mes roues. Donc, je ne sers pas assez, je sais pas trop. Alors, c'est toujours le bon côté parce qu'il y a un côté, c'est pas inversé, l'autre côté, c'est pas normal. Donc, chaque fois, c'est le bon côté qui est parti, donc tant mieux. J'ai perdu aussi une roue sur le Mojave, il me semble. Et j'ai perdu aussi une roue sur le Max à briseur. Donc voilà, c'est ma spécialité un peu, on perd des roues. Voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, je les serre bien fort et puis j'espère pas tout péter, on verra bien. Donc je disais B8 en 4S, même pas envie de le passer en 6S. Franchement, même pas envie. 4S, c'est top, ça a de la reprise, ça va comme il faut, on peut trajecter un peu machin. Franchement, j'adore ce petit machin là. Pour moi, pour mes machines, le Creton, tout le monde, le Mojave, un peu la piste faire le cochon, et ça pour la trajectoire. Et je pense que là, niveau RC, bah, je suis pas mal. J'essaye de me limiter un peu parce que bah voilà. Hein, je pense que je vais plutôt, même s'il y a un autre truc qui arrive bientôt, mais je vais surtout faire de la pièce. Voilà, par exemple des triangles. Un truc que je pète souvent, je commence à voir un petit peu maintenant ce que je pète régulièrement. Donc sur Arma, vous savez, Arma qui est pourri, qui est pas solide, machin. Vas-y, ce qu'on m'a dit. Hein. Mais moi, voilà. Moi, le Creton, il était à 8 mètres. Il y a des sledges, ils étaient éclatés déjà, mais bon, c'est comme ça. Donc, triangle arrière surtout, parce que je retourne tout le temps sur l'arrière. L'avant, j'ai quasiment jamais pété. Donc, triangle arrière, cellule de lift. Voilà. Moi, c'est les trucs que je pète. Donc, cardan aussi. J'en ai un, il est un peu tordu, bah, parce qu'en fait, en pétant le triangle, le cardan il saute. La première fois, je l'ai retrouvé. Deuxième fois, c'est Briseur qui me l'a retrouvé. Lui, le sien du Mojave, il l'a pas retrouvé. mais voilà. Après, entre tous, on a plus ou moins les mêmes machines, donc on sait échanger les pièces et tout comme ça, même sans réfléchir. Vas-y, prends mes pièces, on s'en fout, il roule pas. Virgile, BBHD, il m'a dit la même chose. Il me dit, vas-y, l'autre casse, vas-y, prends le triangle, t'en as besoin. Quand je disais à PLS, je dis, il y a quelques mois de ça, je me serais jamais vu tout démonter pour changer de triangle, machin, sur le terrain comme ça. Moi, il fallait que je sois dans mon atelier avec la notice, machin. Maintenant, on fait ça easy, quoi. Enfin, easy. J'ai mis un petit peu de temps, mais on a même remonté le Mojave vite, le Mojave à briseur vite avant la dernière session rampe. On était à deux, on mettait les vis comme ça. On fait une bonne équipe briseur, je pense. Donc voilà. Moi maintenant, j'ai pas mal de choses à faire partir. Le Serpent normalement est vendu, donc je vais le faire partir. Le châssis à briseur, je vais te l'envoyer, tu le sais. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le SCX24 qui est vendu aussi, il faut que je l'envoie. J'ai une armée de Mondial Relais à faire. J'attends une petite machine pour mon pote qui avait le Rogue. Le Rogue il est parti aussi. Je dirais pas à qui, vous verrez bien. Mais le Rogue s'en va. Donc il y aura une autre machine que je vous présenterai, parce qu'avant de lui donner, je vais la présenter, je vais la rouler un peu, puis après je lui donnerai. Voilà ce que je peux vous dire. Ce qu'il y a à retenir, Val d'Argent, organisation au top, une expérience et une rencontre humaine excellente. Franchement, c'est bardé. On est resté, on a discuté. Le soir après, on a discuté avec Mani, on a discuté avec les organisateurs, on est retourné manger avec eux. C'était super. Franchement, week-end de folie, on s'est bardé, on s'entend tous super bien. Voilà, on s'est tous aidés, tout le monde, il n'y en a pas un qui
qui chouine, qui machin, j'ai mes voitures, non, tout le monde, vas-y, t'inquiète, on s'en tape, machin, vas-y, on fait tous en même temps. C'est l'esprit qu'on aime, c'est l'esprit qu'on a, c'est l'esprit qu'on cherche et on continue comme ça. Donc l'année prochaine, bien évidemment, on sera là, on sera encore mieux organisé, on aura. Moi, je parle pour moi perso, je n'engage pas les autres. Hein. Moi, j'aurais blindé de pièces, ça c'est sûr. Parce qu'il y a hors de question que ce monsieur là-haut, il reste sans rien faire. Voilà. Donc, un grand merci à tout le monde, tous les organisateurs. Un grand merci à Mani de permettre ça. Un grand merci à Mika pour sa voiture. Un grand merci à PLS pour tous ses conseils. Un grand merci à Breezer, à Vince, à Manu, à tout le monde. Voilà, allez, ciao, ciao. Si vous allez voir les vidéos bientôt, moi je les ai pas vues. J'espère que je vais voir mon Kraton très très haut. J'en serai fier. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. C'est bon de pop-tart.